Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 24 mai 2022. Aujourd'hui, comme d'habitude, on parlera du Bitcoin, bien évidemment. J'ai choisi Atom, donc j'ai dit que je reparlerai un petit peu d'altcoin. Donc là, j'ai fait Atom du coup. Également, bientôt, il y aura une petite newsletter qui va arriver, donc dans laquelle je vous publierai de temps en temps, parce que je vois en fait, enfin, je me suis rendu compte de ça. En commentaire, il y a beaucoup d'altcoins qui reviennent, ok. Et pourquoi pas vous sortir peut-être une à deux vidéos par mois sous forme de newsletter dans laquelle je vous enverrai du coup tout simplement une analyse des assets qui sont revenus, donc deux, trois assets qui sont revenus pas mal. Et j'en ferai une petite vidéo à part et je l'enverrai simplement, enfin je vous l'enverrai par mail, comme ça vous aurez la petite vidéo directement que je mettrai pas, enfin je mettrai pas sur YouTube parce que, comment dirais-je, vu que c'est des altcoins qui sont demandés en commentaire et que moi, enfin, comment dirais-je, j'ai mon petit sommaire où je fais le Bitcoin, Ethereum, si Ethereum est intéressant, et ensuite je rajoute une altcoin. Et voilà, je me suis dit, pour essayer de satisfaire un maximum de personnes, pourquoi pas une à deux fois par mois, vous sortir une petite analyse de deux trois assets qui reviennent le plus en commentaire. Comme ça, voilà, vous aurez votre petite analyse et ceux qui sont intéressés reçoivent la vidéo, tout simplement. Ceux qui ne sont pas intéressés, bah comme ça, vous ne tapez pas enfin pas des briefs en plus, mais des parties de briefs en plus. Donc voilà, je trouve que c'est gagnant pour tout le monde. Comme ça, ceux qui sont intéressés, vous recevez directement. Ceux qui ne sont pas intéressés, vous zappez. Comme ça, chacun est content. Également, j'ai mis un petit questionnaire dans la communauté YouTube. N'hésitez pas à y répondre et je vais aussi le mettre en description, en commentaire de cette vidéo. Donc voilà, les datas, je les récupère exclusivement personnellement. Les datas ne sont pas revendues, les datas ne sont pas partagées des biens pour les revendre, etc. Non, les datas, il y a juste moi. C'est juste pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur la communauté du trône. Donc il y a des petites questions, n'hésitez pas. Hein. Donc depuis combien de temps vous tradez, depuis combien de temps vous suivez la chaîne, comment vous avez connu le trône, tout ça, c'est assez intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à répondre à ce petit questionnaire. C'est à vous de voir, bien évidemment. Merci à ceux qui participeront, ça fait super plaisir et hâte de lire vos réponses. Alors, enfin, parenthèse fermée, je vais analyser le Bitcoin aujourd'hui, on va parler d'Atom comme j'ai dit, et faire un petit peu d'order flow et peut-être Ether. Non, Ether, je vais pas en parler aujourd'hui parce que trop corrélé au Bitcoin, donc rien d'exceptionnel. Alors du coup, le Bitcoin, comme d'habitude, toujours dans la zone de combat. On voit que ça fonctionne bien, justement, ces zones de combat, puisqu'il n'y a pas de volatilité tant qu'on ne sort pas d'une de ces deux zones, bien évidemment. Donc il n'y a aucune volatilité pour le moment. Ce qu'il faut breaker toujours, hein, c'est 31 400 pour se dire, ok, possiblement un retracement se met en place. Bien évidemment, ce qu'il faut surveiller, c'est la macroéconomie, c'est le marché US toujours, en gros les assets à risque. Est-ce que l'argent rentre dans les assets à risque ou non? Parce qu'en fait, il faut se dire que c'est un peu comme une pyramide. Donc tout en haut de la pyramide, vous avez les indices US, donc du côté des assets à risque, donc ce qu'on appelle les risk-on, donc indices US. Vous avez en dessous les stocks, donc les stocks qui vont capitaliser les indices. Donc l'argent re-rentre d'abord dans les indices et les stocks. Ensuite, vous avez en dessous de cette pyramide ce qu'on appelle les penny stocks, donc en gros les petites actions. Ok. Donc par exemple, nous, dans notre cas, au niveau des crypto-monnaies, ça serait donc en gros indice Bitcoin, stocks, les grosses altcoins. Je ne mets pas Ethereum dans l'eau d'une altcoin, certains disent c'est une alt, d'autres non. Moi perso, je m'en fous. Donc on peut mettre Ethereum dans les stocks avec BNB machin. Et en dessous, bon, les petites actions, on pourrait dire que c'est les petites alts. Donc en gros, les GRT, les GMT, des trucs comme ça. Et en dessous, vous avez encore des plus petites actions. Donc on pourrait dire que ça, c'est vraiment les petites altcoins sur Gate.io, Yobi, etc., etc. Donc, vu qu'on est dans un environnement où l'argent sort des assets à risque, va falloir attendre qu'ils reviennent dans les assets à risque. Et donc la pyramide, c'est d'abord indice, US, stocks, petites actions, encore plus petites actions, mais je ne vais pas le noter. Et derrière, vous avez les crypto-monnaies. Donc le king, bien évidemment, Bitcoin, hein. On a BTC, donc pour la crypto, ok. Peut-être avec Ethereum, mais je pense que BTC est privilégié, donc hop, Ethereum un petit peu derrière. Vous avez en gros tout ce qui est top 10, top 20, je pense. Donc on va écrire les top 20. Et en dessous, vous avez les plus petites actions. Donc là, vraiment, on va dire les altcoins plus petites. Donc voilà comment l'argent rentre dans les assets à risque. Donc tant que ça rentre pas dans les indices et les stocks, comment on va pousser le marché crypto? C'est ça le truc. Ça veut pas dire que c'est bearish. Par exemple, les indices peuvent continuer de dumper parce que on peut continuer de dumper des assets à risque et se dire, ok, bon, on a assez dérisqué sur les cryptos, on va pas plus dérisquer, mais on va continuer de dérisquer sur les assets à risque. Mais du coup, des assets à risque qui chutent, ça peut nous indiquer qu'il n'y a pas d'intérêt pour les crypto-monnaies, il n'y en aura pas pour l'instant. Du coup, une chose extrêmement importante à surveiller, c'est le comportement des indices. Une fois que les indices montrent des signes de bottom ou montrent des signes de reprise, que l'argent re-rentre dans les indices, et du coup dans les stocks, etc., ok, l'argent peut peut-être re-rentrer dans les crypto-monnaies ensuite. Mais se dire que le Bitcoin va décoller sans les indices, peu probable. Ça veut pas dire que ça peut pas arriver, parce que c'est déjà arrivé ici, où les indices continuent de dumper, le Bitcoin est remonté tout seul, tranquillement, parce qu'il y avait vraiment ici
une exposition short, etc. Donc il y a eu le W, bam, on est parti liquider ces vendeurs, il y a eu de la force ici à ce moment-là, mais là il n'y a pas la structure, rien du tout, mais surtout c'est plus agressif, parce que là la politique de la Fed est bien mise en place, etc. Donc pour l'instant les assets à risque c'est un petit peu à éviter. Ça veut pas dire que le Bitcoin va pas remonter, etc. Ça veut juste dire que pour pousser ce marché c'est compliqué s'il n'y a pas de demande institutionnelle, qui eux ont beaucoup d'argent et qui eux peuvent pousser les marchés. Compliqué. Donc si jamais ce marché rebondit, ça peut être purement market maker pour juste venir chercher du short, mais il n'y aura pas trop de signes de force. Et du coup, à tout moment, ça pourra se retourner si les indices accélèrent au niveau de leur chute. Donc vraiment, les indices à surveiller énormément. Et je voulais juste revenir là-dessus. Donc quelqu'un m'a dit en commentaire, mais ça sert à rien de regarder le Bitcoin, il faut juste regarder par exemple le S&P 500. Non, c'est faux. Il faut quand même regarder ce que fait le Bitcoin. Là, on voit qu'il y a une décorrélation. Le Bitcoin ne dumpe plus comparé aux assets à risque, enfin en gros aux indices. Donc peut-être qu'ils ont assez déchargé de la crypto-monnaie et que leur risque est acceptable pour eux sur de la crypto, mais que c'est encore peut-être trop chargé sur les indices. Et du coup, ce qui pourra témoigner que le Bitcoin, en gros, sera tranquille et va continuer de ranger pour peut-être poser un bottom et faire un retracement quand justement les indices, eux, pourront rebondir. Donc le Bitcoin, il faut toujours le surveiller. Mais bien évidemment, il faut aussi surveiller les assets à risque, hein, donc les indices, etc. Et pour l'instant, l'argent ne rentre pas dans les indices. On peut aussi surveiller l'or, etc. Et pour l'instant, c'est pas trop le cas. Ok. Donc là, je vais supprimer tout ça. Hop. Et du coup, pour l'instant, est-ce qu'on a quelconque signe de bottom sur les assets à risque ou autre? Bah malheureusement, la réponse est non. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, franchement, patience et pour l'instant, attendons de voir le développement. Mais ce qui est intéressant, du coup, c'est pour ça que je commence par le S&P 500, c'est qu'on a la divergence qui est enfin confirmée et on en a une nouvelle ici. Donc, le momentum baissier est en train de se terminer. On avait un momentum baissier vraiment depuis le 30 mars. On a eu une petite reprise de momentum légère ici malheureusement qui n'a rien donné, mais officiellement, vraiment officiellement, le contrôle du momentum est repris aujourd'hui par les acheteurs si on clôture ainsi, si on arrive à clôturer dans le positif, puisqu'on aura toutes ces divergences qui vont se confirmer en même temps. Et ça sera intéressant parce que depuis mars, on a plus ce momentum baissier. Et une remarque que j'ai fait aux élèves, c'est que depuis qu'on commence à dessiner ces divergences ici, qui ne dumpe plus latéraliste, c'est le Bitcoin. Donc on dirait que les flux de vente du côté des assets à risque, les flux de vente massifs sont en train pas de s'arrêter, mais de vraiment ralentir. C'est le mot que je cherchais, donc ralentir. Donc tout simplement ici, c'est en train de ralentir, donc c'est une bonne chose. Maintenant, est-ce qu'au niveau de la charte du S&P 500, on a la quelconque information que ça y est, on a le bottom? Non. Il va falloir développer quelque chose, voilà, la structure pour se dire, ok, on peut repasser dans une dynamique haussière, allez le S&P, on rebondit, et si on a ça, les crypto-monnaies peuvent suivre, tout simplement. Du coup, là, on est sur un niveau extrêmement important, 0,382, vraiment développer quelque chose sur ce niveau. Tant qu'on n'a pas ça, ça va être vraiment compliqué de redéclencher quelque chose de bullish. Donc là, c'est une question de patience. Le momentum valide justement qu'on stoppe ce flux baissier, tout simplement. Donc ce momentum baissier, donc cette force agressive vendeuse. Mais ça ne veut pas dire que c'est bullish, ça veut juste dire que pour l'instant les vendeurs font une pause. Maintenant, il faut que les acheteurs se montrent et ça se voit au niveau de la dynamique. W, creux, sommet ascendant, force acheteuse. Pour l'instant, c'est pas ce qu'on a. Okay, donc doucement mais sûrement, on est à la première étape, il faut la seconde. Et pour l'instant, c'est pas encore le cas. Rien à dire de plus du côté des indices américains. Rapidement, encore une fois, hyper intéressant, le dollar index qui continue de dumper. On avait vu la pattern de retournement weekly. Après un nouveau sommet, c'est pas bullish. Hein, donc d'ailleurs, tant qu'on reste en dessous des 105 points, 0,65 environ, tout simplement, on peut imaginer que le dollar index peut instaurer un top par la suite. Ça reste à voir, ok? Ça reste à voir. Et un dollar index qui est faible, ça pourrait justement justifier une remontée des indices et des cryptos. Maintenant, c'est pas encore le cas. Également aussi une réunion de la BCE qui interviendra en début juin, juillet. On sait qu'on a une hausse des taux qui devrait intervenir en juillet, août en Europe, ce qui pourrait peut-être faciliter justement une remontée de l'euro contre l'USD, donc une chute du dollar index. Hein, si l'euro USD remonte, le dollar index chute. Tout simplement parce que le dollar index, dans son panier d'assets, en gros, le dollar index, c'est quoi? C'est l'USD contre l'euro, le GBP, etc. Je vous ai déjà expliqué. L'euro représente 53% du calcul. De mémoire, 53%. Donc là, on voit que par exemple, l'euro USD, il remonte. On est à 1,07, ce qui est très bien, donc ça continue de monter. Je crois d'ailleurs qu'on a des divergences haussières, des trucs, voilà, des bonnes divergences haussières, donc rebond. Ok, ensuite, on verra si on arrivera à poser un bottom pour pouvoir remonter. Possiblement, si la BCE, elle aussi, se remet à rehausser ses taux, etc., et à resserrer sa politique monétaire, l'euro pourra regagner de la force, parce que, comme je vous l'avais expliqué, qu'est-ce qui a fait que l'euro a été aussi faible contre l'USD? Déjà, c'est surtout les assets à risque. On a dû dérisquer, donc on a dû vendre de l'asset à risque. Et du coup, quelle est la monnaie la plus forte à l'international? C'est le dollar. Mais aussi, ce qui a fait que l'euro est resté très faible, ça je vous l'ai déjà montré, mais je vais vous le remontrer,
si jamais il y a des petits nouveaux, c'est qu'en Europe, on est resté sur des taux négatifs. Ce qui veut dire qu'en gros, holder de l'argent en zone euro, déjà, ça coûtait de l'argent, on paye des intérêts, alors qu'en US, on reçoit des intérêts, donc c'est plus intéressant de holder des dollars aux US que de holder des euros dans la zone euro, tout simplement. Et également, ce qui coûte de l'argent, enfin, et aussi ce qui est mauvais, c'est que les taux d'intérêt négatifs, donc demain, il y a une banque qui peut dire, bon, moi, j'ai envie d'emprunter 10 milliards, ok, donc on va imprimer 10 milliards, entre guillemets, et ils n'auront pas 10 milliards à rembourser, ils auront moins de 10 milliards à rembourser. Donc, tout simplement, imaginez une banque qui va faire des crédits court terme et qui, elle, va proposer des crédits court terme à ses clients. Elle va avoir un taux négatif et vous, elle va vous facturer ça avec un taux positif. Donc en gros, elle va emprunter, je sais pas, 10 milliards. Elle va trouver des clients pour faire des taux court terme, enfin en gros, pour emprunter de l'argent à des clients sur une période court terme. Et elle va pas rembourser 10 milliards, elle va rembourser moins, elle va rembourser 9 milliards et quelques. Ok, donc 9 milliards 80, 9,80, 9,90 à voir. Mais en tout cas, moins. Donc déjà, elle peut emprunter, elle a moins à rembourser. Donc ça, c'est exceptionnel. Et également, bah derrière, si tu as des clients qui sont prêts à faire des crédits court terme, tant mieux, puisque toi, tu leur factures des taux positifs et toi, tu empruntes de l'argent en taux négatif. Donc tu te gaves. Donc c'est ce qui fait qu'on peut imprimer beaucoup d'argent dans ces phases-là. Et quand il y a beaucoup de demandes, bah, pour la monnaie, la masse monétaire, elle augmente. Enfin, en gros, quand il y a beaucoup de demandes d'impression monétaire, la masse monétaire, elle augmente et c'est ce qui va créer de l'inflation. Et du coup, là où en zone euro, on a des taux négatifs depuis très longtemps, donc nous, depuis, depuis la crise Covid, hein, tout simplement, aux US, eux, ils ont décidé de rehausser leur taux depuis déjà janvier 2022. Donc eux, ça fait déjà depuis 4 mois qu'ils ont rehaussé leur taux. Donc ce qui fait que les crédits, en gros, les prêts de banque à taux zéro, on imprime des milliards et on rembourse quasiment rien, bon bah c'est fini, maintenant ça coûte de l'argent. C'est ce qui va réduire justement l'impression monétaire, donc c'est ce qui va réduire l'augmentation de la masse monétaire, donc c'est ce qui va permettre d'essayer de contrer l'inflation tout simplement. En tout cas des mesures qui ont été mises en place par la Fed pour essayer de contrer tout ça, et chose qu'on n'a pas fait en Europe. Donc c'est ce qui favorise tout simplement une faiblesse de l'euro contre le dollar. Et si vous regardez depuis janvier 2022, bon bah l'euro il se fait littéralement exploser contre le dollar, donc c'est ce qui fait que depuis janvier 2022 on a le dollar index qui explose ici, hein. Voilà, qui est passé de 94 et qui a vraiment accéléré. Et donc là on est en train de nous dire que bon bah ça c'est fini parce qu'en Europe on va rehausser les taux, donc le marché va pricer ça tout simplement. Et si on se met à revoir après être chassé des stops, après être revenu chasser des stops, on se met à avoir du M, etc. Ça serait hyper intéressant, ça signifiera que le rallye du dollar index est fini. Et un rallye du dollar index terminé, ça peut favoriser justement une reprise des assets à risque type indice, actions, etc. Donc peut-être à la rentrée, après que la Fed mette en place, la BCE mette en place la hausse de ses taux à elle, chose qu'on n'a pas eu depuis très très longtemps. Peut-être après la rentrée, ou peut-être qu'en été, voir des petits retracements et une poursuite en automne. On verra bien, on verra ça si ça se met en place ou non. Et du coup, c'est ce qui fait qu'ici on se retrouve avec des patterns de retournement, etc. Donc un dollar index qui commence à faiblir. Mais pour l'instant, des indices qui ne réagissent pas forcément. Ok, on n'a pas trop de réaction pour l'instant de la part des indices et des crypto-monnaies, donc à voir si ça va réagir par la suite ou non. J'ai fini ici pour la macroéconomie, donc ça c'était important de revenir dessus. Et donc pour finir, on parle rapidement. Ah oui, je voulais juste faire l'ordre flow sur le Bitcoin rapidement. Parce que ouais, c'est vrai que je peux parler de Bitcoin, mais franchement, Bitcoin, il ne s'est rien passé, hein. Tant qu'on est dans le range, il ne se passerait rien du tout. Ouais, franchement, il ne se passe rien. Donc attendons la résolution. S'il y a une résolution haussière, on ne veut pas voir ça, c'est-à-dire une structure baissière, une réintégration. On veut vraiment de la force, quelque chose qui montre que le marché est fort et qu'on peut poursuivre. Si on vient chasser ici les stops au-dessus des 32 environ et qu'on réintègre, c'est hyper bearish. L'objectif sera probablement d'aller sous 25 000 derrière. C'est surtout pas ce qu'on veut voir. Et idéalement, pareil, si on décide d'abord d'aller là-bas mais qu'il n'y a pas de breakout et qu'on réintègre, ça serait bullish. Par la suite, on ira probablement breaker au nord. Rien à dire de plus, franchement, sur le Bitcoin. Au niveau de l'order flow, rapidement, hier sur le dip, open interest qui a bien diminué, donc beaucoup de longs qui ont été fermés, des shorts également. Mais le petit point négatif, c'est qu'on se retrouve avec un ratio long qui est beaucoup remonté ici, donc des gens qui ont buy the dip pour l'instant. Donc est-ce qu'on n'a pas besoin d'aller chercher ici comme ça pour nettoyer un petit peu ceux qui sont venus buy the dip ici sur les contrats dérivés? À voir. Mais en tout cas, c'est pas hyper positif d'avoir eu. Je dis pas qu'on va aller sous 25 000, mais juste voilà un dip qui vient nettoyer les acheteurs récents, pourquoi pas. Attention juste à ça, petit warning sur les contrats dérivés. Et aussi, au niveau des altcoins, où on a un ratio. Donc si on peut estimer que c'est un ratio de levier, bah on voit que le levier revient dans les alt avec un funding qui remonte. Donc les gens refoutent du levier dans les altcoins, attention à ça également. Chose qu'on n'avait plus depuis quelques temps, mais là depuis le 13 mai, donc depuis environ 9 jours, 11 jours, pardon, le levier commence à revenir dans les alts. Donc attention, attention, attention. C'est ce qui pourrait justifier une petite attaque baissière et peut-être
ce dont je viens de vous parler, hein, si on en a besoin. Il y a beaucoup de creux ici, beaucoup de liquidité. Tac, on va chercher ça, peut-être même là-dessous. Hop. Et la réintégration, juste histoire de chasser un maximum de stop et de chasser aussi des gens qui seraient venus acheter avec levier sur les altcoins, pourquoi pas, à voir. J'ai fini, promis, je finis avec Atom. Alors Atom, on avait vu ensemble, donc il y a très longtemps, donc je refais une mise à jour du plan, ok. Très simplement, Atom, on en avait parlé, donc en gros, on avait dit que sur le bas du range, ici, ça pouvait être intéressant, et en gros, j'avais expliqué mon plan qui était que, ok, Atom peut m'intéresser pour l'investissement, seulement si on développe quelque chose sur le bas du range, donc de la structure. On n'a rien eu de tout ça, donc Atom ne m'a pas intéressé. Et donc, comme on avait vu ensemble, si ça se développe pas ici, on avait noté cette zone. Donc en gros, la zone de creux ici. Et encore une fois, je prenais de grosses pincettes, je vous disais pas qu'on irait à 6$, impossible de savoir qu'on allait à 6$, mais c'est une zone de localisation qui peut intéresser et qui intéresse toujours. Donc les creux dans le volume profile sont hyper puissants pour bien localiser vos trades. Donc là, en gros, c'est de 6$ jusqu'à 7,80$ la prochaine zone. Mais en attendant, on est venu chercher la zone intermédiaire entre 8,20$ et 11,55$. Bon, idéalement, on avait vu ensemble qu'il y avait cette petite trendline qui pouvait être intéressante, que je vais mieux tracer ici pour le coup. Hop, on va prendre les mèches. Tac. Donc voilà, le prix est dessus. Est-ce que ça veut dire qu'il faut absolument acheter? Bon, si vous faites du DCA, franchement, honnêtement, c'est pas trop mauvais en termes de prix. Après, sachez une chose, hein, c'est que bon, quand on passe en logarithmique, on voit qu'il y a de la marge déjà, ok. Mais surtout que vous pouvez rester ce qu'on appelle être underwater, avoir la tête sous l'eau assez longtemps, même si on achète ici. Parce que si jamais le bottom ne se pose pas ici, mais admettons il se pose là-bas, je sais pas, faut accepter le fait de rester plusieurs mois la tête sous l'eau le temps que le marché se retourne. Ça, c'est un marché qui pose un bottom, les W, etc. Bam, réaccélération, pas de problème. Ça s'achète avec plaisir. Actuellement, ça c'est prendre le risque d'acheter un couteau et malheureusement, le couteau, le bottom il peut être plus bas. Donc, il faut accepter le fait de se manger du moins 60, moins 70 sur ce genre de position. Je dis pas que ça va encore dumper de 60 ou 70%. La seule chose que je dis ici, c'est que c'est prendre un risque de se manger ce dump. Ok ? Donc faire du DCA ici, pas de problème. Je vous dis à l'instant T, moi, déjà ajouter du risque dans le marché crypto actuellement, pour moi c'est un non. Mais également, acheter du Atom ici juste parce que le prix est intéressant, pour l'instant, non plus. Un prix intéressant pareil pour du DCA, 0,886, 5-6$, si on y vient, voilà, faire du DCA à ce niveau-là, c'est très intéressant. Si Atom survit, dites-vous que tous ceux qui achètent dans ces zones actuellement de prix, même si ça va plus bas, si Atom survit, vous ferez du bénéfice par la suite. Hein. Que Atom a de grandes chances de retrouver de nouveaux ATH au prochain cycle, s'il survit bien évidemment. Mais là, pour l'instant, bon, après un gros M-weekly comme ça, au moins attendre un W-weekly pour, comme il y a eu ici par exemple, ou comme il y a eu ici, ou comme il y a eu ici, pour avoir vraiment quelque chose de bullish. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ok, donc la zone est bien, mais est-ce qu'on a des signes de retournement? Non, ou même ici, W-weekly, excellent signal. Boum, je passe du bottom à 7$, signal donné à 14$ et je fais un top à 45$. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc on n'a aucun signe de retournement sur Atom pour le moment. Pour ceux qui font du DCA, donc j'investis un petit peu par un petit peu. Bon, tous les mois, une petite mise dans le Atom, pourquoi pas? Parce que les prix sont très intéressants et sur le long terme, si je suis prêt à accepter le fait que je vais attendre peut-être 2 ans pour récupérer des profits, ou pendant peut-être 1 an, je vais être à perte sur mon DCA, mais que si je suis patient d'ici 2 ans, peut-être, je peux sortir avec des bénéfices assez intéressants. Si on fait un nouvel ATH et que vous avez un prix moyen d'achat dans les 11$, bon bah, c'est une plus-value assez intéressante. C'est pas le livret A, c'est pas non plus probablement l'immobilier qui peut offrir ça, c'est pas non plus l'or, et c'est probablement pas non plus les GAFAM qui vont offrir ça maintenant. Bon. Donc techniquement, ça peut être un investissement intéressant. Risque modéré, et rendement modéré pour la crypto, voilà, 4x4, x5, c'est assez intéressant. Enfin bref. Ça reste à voir s'il arrive à survivre. Et du coup, ce qui permet de savoir si un asset survit, bon bah c'est ses structures de prix, ok? Parce que je peux vous trouver des assets malheureusement qui n'ont pas survécu et qui, à l'heure d'aujourd'hui, font des trucs comme ça. Malheureusement, ils sont au fond du trou. C'est pour ça que les structures sont assez importantes. Je pense que Atom va survivre, honnêtement. Après, c'est mon avis, je peux me tromper, le marché donne pas, il n'est pas encore de cet avis-là. En tout cas, je peux pas assurer que oui, techniquement, Atom, il va survivre. Donc pour du DCA, tranquillement, et donc plus ça descend, plus vous pouvez faire du DCA, ce qui vous fait un prix moyen d'achat de plus en plus intéressant, ce qui baisse votre moyenne de prix d'achat. Ok. Donc mon plan, moi perso, je vous dis honnêtement, je suis intéressé par Atom pour l'investissement long terme. Après, encore une fois, quand je vais sur CoinMarketCap, on est sur un market cap qui est plutôt assez élevé. Enfin, assez élevé. Encore une fois, tout est relatif. Hein. Certains peuvent estimer que Atom, son market cap, il est ridiculement faible. Moi, en tout cas, pour une stratégie d'investissement, généralement, j'essaie d'être positionné sur des market cap plus faibles. Ok. Si on peut revenir sur des market cap proches du milliard, ça pourrait m'aller. Donc, un prix qui pourrait être encore divisé par 3, idéalement, ça m'intéresserait après avec une structure de prix.
Après, si la structure de prix arrive ici, ça arrive ici, il n'y a pas de problème, hein. Je serais prêt à l'accepter et à rentrer sur ce genre d'asset, bien évidemment. Il n'y a pas de problème. Également, une chose que je peux ajouter, c'est qu'est-ce qu'on peut aller trouver des petits creux dans la value ici, quelque part par là, pour avoir d'autres raisons de localisation si vraiment ce marché va plus bas. J'ai pas trop l'impression. Je vais juste mettre ce qu'on appelle un fixed range pour trouver des zones où on a peut-être du business à venir faire. Alors, ici, 3,28$, pourquoi pas. Ouais, je vois ici qu'on n'est jamais revenu tester ces zones après breakout, j'ai l'impression. 3,20$, wake of check non effectué. Si vraiment, vraiment, vraiment Atom, je sais pas, le Bitcoin pose pas un bottom, ou je sais pas, par exemple, le Bitcoin fait un rebond, Atom en fait un, et on est malheureusement que sur un simple rebond, donc en gros on fait ça, et que d'ici l'hiver prochain on fait ça, bon bah à ce moment-là, il faudra pas lutter, et si on peut avoir des prix à 3$, pourquoi pas, un market cap divisé par 3 à peu près, même un peu plus, repasser sous le milliard, pourquoi pas. En tout cas, c'est une zone de prix qui peut m'intéresser pour du DCA, donc glisser des ordres même à 3,20$, ça peut être intéressant. Qui aurait pu imaginer que en l'espace de 3-4 semaines, le truc passe de 26$ à 8,50$. Bon bah, qu'est-ce qui rend la chose impossible d'aller à 3,20$? Je dis pas qu'on va y aller, je dis que si on y va, c'est vraiment une opportunité en or. On n'est jamais revenu tester cette zone, donc pourquoi pas. Pourquoi pas, quand on passe en logarithmique. Bon, c'est vrai que ça fait des prix assez intéressants, petit creux dans la value ici. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt cool. Ouais, franchement, rien à dire de plus. Donc pour moi, la suite du plan, c'est de marquer vraiment en bottom. Si ça se marque ici, bon bah à ce moment-là, tant mieux, et je pourrais rentrer. Et si ça se marque pas ici, mais qu'on a un rebond, et puis que ça se fait plutôt vers là-bas, en hiver 2023, bon bah à ce moment-là, aucun problème. Et également, dites-vous que il y a l'halving en 2024 et que les altcoins reprennent des cycles haussiers quand l'halving du Bitcoin s'est fait. Il y a une nouvelle demande qui se met en place sur le marché crypto. Et l'halving n'est pas avant mars 2024, donc dites-vous, vous avez du temps avant de voir un bottom se poser, hein. Par exemple, Atom, ça a commencé à se poser en 2019, mais c'est vraiment parti quand il y a eu l'halving en mai 2020 du Bitcoin. Bon bah là, ça a commencé à repartir. Donc le bottom, d'ici là, peut se poser, on pourrait littéralement faire un truc comme ça. Ce qui fait qu'on a du temps. Si on fait un truc comme ça, admettons, bon bah, ok, patience. Imaginons, tac tac tac, le bottom là-bas, en réalité, hop, bonne structure, peut-être même plus bas, sait-on jamais. Et puis voilà, ça se remet à partir d'ici l'halving. Pourquoi pas quelque chose comme ça? Qu'est-ce qui empêche Atom de faire un truc comme ça? Du coup, bonne réaccumulation, des gros, hop, et après, nouvelle tendance haussière, et peut-être même plus forte que ce qu'on a eu en 2021, si c'est vraiment un gros projet qui se fait une grosse place par la suite. Bah à ce moment-là, quelque chose comme ça, c'est pas impossible. Et du coup, ici, il faut attendre 2 ans que le bottom se pose. Encore une fois, je sais que c'est chiant de se dire merde, je dois attendre 2 ans, et encore, j'ai même pas la certitude que mon truc puisse pumper, mais encore une fois, je vous montre toujours ces exemples, et après, je m'arrêterai ici. Et quand vous prenez le Dodge, etc., par exemple, bah Dodge, il a mis du temps avant de poser un bottom. Et il y a plein d'assets dans ce cas-là qui ont mis du temps, hein. Si vous prenez Ethereum, ça s'est pas fait en un jour. Vraiment, un bottom long terme et un nouveau cycle, ça se fait vraiment pas en un jour. Si on prend Ethereum ici, je suis désolé, mais Ether, premier W weekly, déjà c'est venu ici. Et après, vraiment, la confirmation d'un nouveau cycle de hausse, bah, ça a été lorsqu'on est sorti de ce méga range avec une giga structure en W mensuel. Et là, oui, il y a eu de nouveau un cycle haussier et Ethereum était bullish, pullback, hop, on repart, on décolle, on accélère. Mais là, actuellement, bah, sur Atom, on n'a pas ça non plus. Donc là, ça a mis du temps. Ça a mis de décembre 2018 pour vraiment repartir à novembre 2020. Donc ça a quasiment mis 2 ans. Donc la preuve que Ether, quand même, il a mis du temps. Ouh, d'ailleurs, le gros creux dans le volume profile ici sur Ether. Bon, je dis pas qu'on. Enfin, je sais pas si on y reviendra, mais si on y va, de l'Ether à 800, j'achète. Personnellement, mais bon, je sais pas si on aura de l'Ether à 800, mais si on en a, pourquoi pas. Et du coup, le Atom, oui, 3,20$, c'est une target qui peut être réaliste. Après, je dis pas qu'on va y aller, je sais pas hein, si on va y aller, mais si on y va, c'est vrai que c'est intéressant. C'est intéressant et peut-être qu'on va rentrer dans un marché qui va devoir faire ça pour repartir, comme a pu le faire Ethereum. Okay, du coup, on est en 2022, l'halving c'est en 2024, 2 ans de transition, 2 ans pour poser un bottom, ça peut le faire, pour retrouver un cycle haussier pour la suite, à voir. Parce que là, on est d'accord qu'on a bien mis de mai 2019 pour vraiment partir à janvier 2021, donc ça a vraiment mis du temps avant d'être de nouveau haussier. Donc faut pas être patient, franchement 2 ans pour pouvoir espérer récupérer si on fait un nouvel ATH, un x4, x5, voire x10, même plus, hein, si vous avez un prix moyen d'achat, je sais pas, dans les 5$ avec le truc qui va à plus de 50$. Je connais peu d'investissements qui offrent du x10 en 2 ans, voire 3 ans, honnêtement. Donc ça reste très intéressant. Pour rester réaliste, oui, le marché crypto est très intéressant quand il y a vraiment des momentum forts et qu'il y a tout qui pump. Et franchement, commencer du DCA et attendre 2-3 ans pour faire un x10 ou un x5, je trouve ça déjà vachement intéressant. Oui, 2 ans c'est long, oui, la Lamborghini on aimerait bien l'avoir maintenant,
Enfin, je reprends le mime, enfin, en gros, ce qui est beaucoup dit. Lambeau, ou je pense plus c'était quoi, Lambeau, rien du tout, mais non, déjà, c'est pas comme ça que ça marche, mais surtout, franchement, je vous le dis, 2 ans, c'est rien. Et du coup, est-ce qu'on est prêt, et là je finirai là-dessus, encore une fois en termes de psychologie, est-ce que je suis prêt à faire du DCA, à me dire putain, je vais être underwater pendant 2 ans, et est-ce que du coup, quand le prix va remonter, vous allez vouloir vendre en fait? Parce que malheureusement, il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là, qui ont acheté peut-être ici à 5 dollars, et en février 2020, et une fois qu'on est revenu à 5 dollars 6 mois après, par exemple, ont tout vendu, de se dire ouf, ouf, c'est le moment de sortir sans perdre, j'ai été en moins 60% pendant très longtemps. Et le mec, en fait, il ira tout le bull market derrière. Faites attention. En fait, quelqu'un sera mentalement beaucoup plus frais dans sa tête s'il entre ici, par exemple, en 2024 et qu'ensuite il y a le rallye, que le mec qui est rentré d'abord ici en 2022, il va se manger 2 ans d'un marché chiant, il va se dire, peut-être qu'il peut se dire, bon, vas-y, j'ai fait x2, ça y est, je sors. Alors que le mec qui est rentré ici, il est tout frais, il peut se dire, bon, x2, x5, je peux vendre, je peux récupérer, je peux prendre plus de bénéfices. Ça aussi, c'est à prendre en compte. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a la patience d'attendre 2 ans et qui peut attendre 2 ans avec un prix d'achat super au prix actuel de consolidation? Tout ça, c'est des questions à se poser. Moi, personnellement, je déteste être dans cette situation. C'est pour ça que je fais pas de DCA ici et que je préfère tranquillement attendre, ok, un signal clair que ça se reprend pour me dire, ok, j'aime mes signaux, on est prêt à remonter, tant mieux, là, je peux prendre bénéfice sur ce marché qui monte, plutôt que de l'acheter juste ici et de me dire, ok, bon, bah, je vais peut-être rester 2 ans la tête sous l'eau alors que j'aurais pu simplement acheter la structure. Puisqu'un marché se retourne très, 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 très rarement, comme ça, d'un coup, hop, je repars to the moon. Ça, c'est très rare. Il y a au moins la structure qui vous montre qu'on est prêt à repartir. Pareil, ça peut se faire peut-être là et on peut peut-être repartir sur Atom. Possible, mais au moins on aura probablement ce genre de structure. Bon, j'ai encore pas mal blablaté. Du coup, on s'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À nous rejoindre sur Discord, je mets le lien en description en commentaire. Également, n'hésitez pas à répondre au petit questionnaire en description en commentaire, je vous mettrai le lien. N'hésitez pas, c'est aussi dans la communauté YouTube, donc vraiment n'hésitez pas, pareil, à rejoindre la newsletter si vous voulez vos petites analyses d'altcoin. À terme, je pense qu'il y aura aussi peut-être des petits points de marché écrits qui pourront intervenir, peut-être une fois par mois, ou quand vraiment, par exemple, vous êtes désintéressé par le marché crypto, et qu'il y a vraiment un signal fort qui est donné, un vrai signal de reprise ou quelque chose de très intéressant à surveiller, bah vous pourrez recevoir un petit mail si vraiment vous avez lâché les cryptos. Peut-être que ce petit mail vous donnera envie de vous y intéresser, peut-être que ce sera le bon moment, espérons. Et aussi, peut-être à terme, de petites choses qui peuvent venir, sait-on jamais. J'ai des petites idées, donc pour l'instant, c'est des idées, mais au moins, voilà, des petites analyses d'altcoin qui reviennent en commentaire. Une petite vidéo, 1 ou 2 vidéos par mois exclusives que vous pourrez recevoir. Je ne sais pas si la newsletter sera prête aujourd'hui, franchement, je ne sais pas. Donc, si c'est pas aujourd'hui, ce sera peut-être demain. M'en voulez pas si vous ne trouvez pas le lien en description, en commentaire de cette newsletter, mais en tout cas, voilà, je vous préviendrai demain si c'est bon, je peux vous l'envoyer, ok? Enfin bref, et également si vous souhaitez rejoindre l'école, hein, vraiment n'hésitez pas, via les modalités crypto à ce stade du mois, tout est expliqué dans le salon, bienvenue. Si vous avez une quelconque question, vraiment n'hésitez pas en description, enfin en commentaire ou sur Discord, on pourra vous répondre. Si vous avez procédé au paiement, vous pouvez envoyer le TXID à tous les professeurs, le premier qui le voit le valide, et vous avez votre rôle élève et vous aurez accès à l'école. Si vous souhaitez rejoindre via le Patreon, attendez absolument le 1er juin, ne rejoignez pas maintenant. On se retrouve donc du coup demain, bonne journée à tous, ciao ciao.